Bien-aimés, bonjour très chers amis, quel autre privilège de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur. Un jour, un verset. Ce matin, nous allons aborder le 4e verset du 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors c'est un verset qui va beaucoup nous intéresser. Pourquoi? Parce que, voilà, je l'ai intitulé « Les bénéfices de l'insistance ». Les bénéfices de l'insistance. Que dit ce verset? Il dit ceci: « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Alors, nous savons que Pierre, dans le 4e chapitre, n'a encore parlé à personne. Il continuait de parler parce qu'au chapitre 3, après que le boiteux de naissance avait été guéri et qui s'était attaché à eux, une foule nombreuse s'est constituée. Et Pierre et Jean ont commencé à parler à cette foule de la personne de Jésus. On parlait à cette foule du Saint-Esprit. On parlait à cette foule de la place incontournable, du bénéfice d'appartenir à Jésus. Il a tellement parlé que la foule, malgré le haut débit de ses arguments, malgré la pertinence de ses propos, est restée, on va dire, indifférente. Cette foule écoutait, mais il se trouve que son incrédulité au sujet de la personne de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son histoire en tant que figure historique du peuple juif, en tant que Messie promis par Dieu à Israël, n'était toujours pas vaincu. La ténacité était forte, l'incrédulité était rude et du coup, Pierre ne s'est pas arrêté là. Et comme on l'a vu la dernière fois quand on parlait de comprendre le mécanisme ou la psychologie de l'insistance, pourquoi il fallait insister, c'est ce verset qui va nous donner raison sur la place importante de l'insistance. Et on l'a bien expliqué, on a fait le distinguo clair entre l'insistance et l'entêtement et le harcèlement. On a vu que l'insistance n'a rien à voir avec le harcèlement. On a vu que l'insistance n'a rien à faire avec l'entêtement. L'entêtement, c'est le moi qui veut révéler son existence. L'insistance, c'est l'amour qui veut préserver. L'insistance, c'est le projet bienveillant de Dieu qui doit s'accomplir. Donc, l'insistance a tout de bénéfique. L'insistance a tout d'avantageux. L'insistance a tout sauf le malheur, sauf même le fait de jouer au trouble fait ou d'être rabat-joie. Non, l'insistance a une mission salvatrice. Elle est motivée par l'amour et elle vise le bien de l'autre. L'insistance est intrinsèquement, c'est-à-dire que dans sa nature, elle est motivée par le désintérêt. Elle veut faire le bien à l'autre. Alors, cette foule incrédule de son état, Pierre ne s'arrête pas là, parce que Pierre, certainement, de par l'intimité avec Dieu qui l'a mené à intégrer que dans cette foule-là, une grande partie va se convertir, un bon nombre des membres de cette foule va se tourner au Seigneur. Il n'arrête pas, malgré l'incrédulité tenace, il continue de multiplier des exemples, de donner d'autres informations au sujet de la personne de Jésus. Au verset 19 du 3e chapitre, Pierre, voyant que la parole qu'il proclame, bien que pertinente, ne fait pas toujours d'écho dans le cœur, il va inviter les gens de cette foule à se repentir et à se convertir pour le pardon de leurs péchés. Et au verset 20, il leur dit, vous recevrez des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et Jésus-Christ
comme le don de Dieu promis à Israël et à l'humain. Alors Pierre, quand bien même il fait cette invitation solennelle, la foule reste cramponnée sur sa position. Et Pierre ne s'arrête pas là. Pierre n'est pas découragé. Pierre et Jean ne vont pas désister. Ils ne vont pas relâcher l'affaire. Et ça me rappelle un verset de la parole de Dieu qui dit que celui qui abandonne aussitôt n'est pas différent de celui qui ouvre le feu sur ses concitoyens. Et Pierre, sachant que il ne fallait pas laisser là parce qu'il y avait un obstacle rude apparent, il va continuer. Et quand il continue, il ne répète pas les mêmes choses, il va ramener le peuple dans l'histoire qui leur est commune à tous. Et donc, Pierre a continué d'insister et d'insister et d'insister. Et au verset 4 que nous venons de lire, il est dit « Cependant ». Et là, cependant, parce que la circonstance des 3 versets précédents n'a pas grand-chose à voir avec ce qui est décrit au 4e verset de ce chapitre. Parce que là, on a au verset 1 le trio des forces d'opposition qui se présentent et qui est irrité. Les prêtres sont irrités, la police du temple est irritée, les Sadducéens, c'est-à-dire ceux qui sont en opposition totale, complète, absolue à ce que prêchaient, enseignaient les apôtres, s'amènent. Et au verset 3 que nous avons examiné hier, ils ont pris Pierre et Jean et certainement le boiteux de naissance qui, à ce moment-là, complètement rétabli, guéri, et ils les ont jetés en prison. Ils ont jeté Pierre et Jean, et probablement le boiteux, l'ancien boiteux de naissance, en prison. Et donc là, on nous dit cependant, ceux qui avaient entendu la parole, insister, vont se convertir. Et une grande moisson va être récoltée et ajoutée dans le grenier de Dieu. 5000 personnes, bon c'est vrai il y a un débat sur le chiffre, est-ce que c'est 2000 qui se sont convertis là, en plus des 3000 de la Pentecôte? C'est souvent un sujet un petit peu, on va dire, complexe. Mais toujours est-il qu'un grand nombre s'est converti. Mais si on tient compte du verbe élever ou ajouter, on comprend qu'il y a eu 5000 personnes qui se sont rajoutées au Seigneur à partir donc de cette insistance durant la prédication de Pierre. Et c'est pour cela que ce matin, rapidement, nous voulons partager les quelques bénéfices liés à l'insistance. Ça peut être l'insistance dans un projet. Ce n'est pas juste l'insistance dans le cadre de la prédication de l'évangile. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais laisser tomber. Toujours trouver un moyen. Quand bien même il y a cette incrédulité tenace qui se veut invincible, il faut insister parce que le prix d'une âme vaut de l'or. Le prix d'une âme est inégal et inégalable. Et donc quelques pensées vite fait au sujet des bénéfices, des avantages de l'insistance. La première chose, c'est que l'insistance prévient donc le découragement. Parfois, quand on fait une chose, très vite, lorsque la chose ne marche pas, on veut abandonner, on veut laisser tomber. L'insistance te dit, ne laisse pas tomber, n'abandonne pas. C'est un bon projet,
l'entreprise missionnaire, c'est la meilleure société dans le monde, sur la terre. Et donc, il n'est pas question d'abandonner sous prétexte qu'il n'y a pas un certain intérêt. Alors, on l'a dit, il ne faut pas confondre l'insistance et l'entêtement. Donc, l'insistance a de si d'avantageux qu'elle prévient et lutte contre le découragement. Il est très facile qu'on se décourage, qu'on veuille tout abandonner, parce que, je l'ai déjà dit dans mes travaux, c'est dans la nature humaine de réussir tout projet qu'il engage. Et quand il constate des échecs, naturellement, le découragement commence à le gagner, commence à l'envahir. Et l'insistance a donc ceci de particulier, qu'elle prévient le découragement. C'est-à-dire que nourrit la pensée de la bénédiction de continuer, quand bien même les résultats attendus ne sont pas encore présents, disponibles, visibles. Donc l'insistance prévient le découragement. Deuxième valeur de l'insistance, c'est qu'elle évite l'accomplissement à mi-chemin. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la Bible déclare que celui qui abandonne en cours de chemin tout projet est frère de celui qui détruit, est frère de celui qui fait le mal. Donc c'est ce que j'appelle généralement le péché laxiste, le péché passif, celui qui ne fait pas mal, mais qui ne fait pas bien non plus. Et donc, l'insistance a ceci d'intéressant, qu'elle évite l'accomplissement à moitié. L'insistance va nous conduire jusqu'au bout d'un projet. Parce qu'un accomplissement à moitié, à la vérité, est égal à 0. L'insistance va donc neutraliser aussi la ténacité de l'incrédulité ou l'incrédulité tenace qui caractérise certaines personnes, là pour parler de l'évangile. Parce que l'insistance a un pouvoir dissuasif, sauf que ce pouvoir dissuasif prend le temps. L'insistance se dresse contre l'échec dû au relâchement. Si le projet doit suivre son cours et qu'on l'arrête en cours de route, eh bien, c'est un échec. Donc, l'insistance va donc venir se dresser contre cet échec qui vient de l'abandon, du relâchement. Cinquième chose, c'est que l'insistance brise donc les forteresses hostiles à tout projet. Il y a des forteresses qui se dressent à tout projet. L'insistance viendra donc, tel un bulldozer, dégager ces forteresses et frayer le chemin vers l'accomplissement de ce projet. L'insistance ouvre les portes, généralement hermétiquement fermées. Parfois, certaines portes se veulent fermées, fortement fermées. L'insistance est donc cette puissance qui, n'est-ce pas, ôte cette forteresse, qui renverse ces forteresses, qui brise ces portes de fer. L'insistance contrecarre la tragédie due au désistement. L'insistance empêche l'avortement d'une œuvre louable et bienveillante. L'insistance permet la réalisation d'un projet bénéfique. L'insistance permet d'accomplir la destinée. L'insistance permet de renverser les forces d'opposition, de résistance, afin d'amener à l'existence le projet en vue, le programme de Dieu. L'insistance fait sortir le meilleur de chacun d'entre nous. L'insistance produit la conversion. Voilà ce que l'insistance a produit. La conversion de 2000 ou de 5000 personnes. Voilà le pouvoir
de l'insistance. L'insistance produit la transformation. C'est l'insistance qui produit la transformation. Sans l'insistance, il n'est pas possible de parler d'une véritable transformation. L'insistance préserve même la vie. L'insistance va préserver la vie de ces Juifs. L'insistance produit l'excellence. L'insistance produit le succès. C'est un des secrets merveilleux du succès. Vous connaissez sans doute l'histoire de Thomas Edison. Il a essayé 1000 fois avant de réussir à produire l'ampoule incandescente. Le pouvoir de l'insistance. Ignorer l'insistance, c'est réduire son potentiel de succès de moitié. Prions donc que nous soyons de ceux-là qui connaissent la valeur prisée, inestimable de l'insistance. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a parlé de l'insistance. Nous prions que ce message, Seigneur notre Dieu, nous délivre du découragement, nous délivre du fait de toujours vite abandonner, nous délivre, Seigneur, du fait de toujours chercher à vite jeter l'éponge. Mais nous prions que ce message, Seigneur notre Dieu, vienne produire en nous des personnes déterminées, des personnes disciplinées et des personnes qui sont plus captivés par la vision qu'ils doivent poursuivre, parce qu'il n'est pas question que l'on abandonnant la vision, on doit la poursuivre, on doit l'accomplir. C'est possible et tu nous as destinés à accomplir chaque projet louable que tu places sur notre cœur, Seigneur notre Dieu, que ce soit sur le plan du ministère, de l'Église ou Seigneur professionnel, séculier. Nous prions, Seigneur, tant que notre Dieu, tes intérêts ne sont pas menacés, tant que tes intérêts sont préservés, tant que les intérêts du royaume sont sécurisés, ô Seigneur notre Dieu, que tout projet en cours ne soit pas avorté sous prétexte que les résultats attendus ne sont pas toujours visibles. Nous prions donc que ce message insuffle en nous, par la puissance du Saint-Esprit, cette valeur qu'est l'insistance. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.